Pense à un truc qui va arriver. Maintenant, pense à un truc qui est déjà arrivé. Prends conscience comment tu l'expérimentes. Si tu t'en rends compte, tu l'expérimentes maintenant, dans le présent. C'est pour ça qu'il n'y a que l'instant présent, car il n'existe aucune expérience directe du passé ou du futur. Donc ce que tu appelles temps linéaire, donc passé, présent, futur, c'est une illusion. Pour capter pourquoi, il faut comprendre comment la réalité se manifeste. Donc ça, c'est vraiment les fondations. Il y a 3 plans d'existence. Le plan spirituel, donc 5D, le plan mental 4D et le plan physique 3D. Donc ces 3 plans, si eux, sont comme des poupées russes. La 5D contient la 4D et la 4D contient la 3D. Donc chaque plan devient une fractale du plan supérieur par principe holographique. Et plus tu descends dans les plans, plus ça devient dense. Donc chaque plan contient tout, mais avec moins de résolution. Donc c'est comme un hologramme. Si tu prends un vrai hologramme, une image hologramme, tu le découpes en morceaux, tu vas voir que chaque morceau contient l'image entière. Si tu le regardes avec un microscope, tu verras qu'il y aura en petit l'image entière. Et c'est pour ça que tu es littéralement un univers sur pattes. Tu n'es pas dans l'univers. L'univers est en toi et se regarde à travers toi. Ça, c'est une grande, grande différence. Maintenant, voyons ces 3 plans plus en détail. Donc la 5D, c'est le champ du potentiel pur. Le spirituel, c'est la source, le sans-forme, le préforme, la lumière directe. Donc ça fait référence à une notion dans la Kabbale. C'est vraiment l'unité absolue. Il n'y a pas de séparation. Il contient tout et permet tout. Donc ici, tout existe déjà en potentiel à ce niveau. Et le temps linéaire ne s'applique pas ici car toutes les possibilités coexistent en même temps. Donc maintenant, comme on passe du potentiel à la manifestation, donc avec la 4D. Donc la 4D, c'est le monde de la cause. C'est là que ça devient intéressant car le mental, c'est vraiment le premier niveau de structuration. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est le filtre qui reçoit la vibration pure de la 5D et la traduit selon ta structure vibratoire. Donc ta structure vibratoire, c'est voilà, tout est filtré par ton identité, tes croyances dominantes, tes émotions, tes pensées, et le mental, si tu veux, sélectionne quel potentiel va être exploré. Donc, si tu veux, le mental, il ne crée pas, il manifeste ce qui existe déjà en potentiel. Et voilà le truc clé. La 4D n'est plus strictement linéaire d'un point de vue temps. Pourquoi? Parce qu'elle fonctionne par association, anticipation, mémoire, souvenir. Par exemple, un souvenir du passé déclenche une émotion maintenant. Une peur du futur peut influencer une décision maintenant, dans l'instant présent. Donc ici, le temps linéaire devient malléable et peut être transcendé. C'est pour ça que le passé peut être réinterprété, le futur peut être anticipé. Une identité actuelle peut influencer le futur ou le passé. Et ouais, donc une fois que le mental a sélectionné quoi manifester, et qu'il n'y a plus de résistance, c'est là que la manifestation se matérialise dans la 3D. Donc, ce que tu appelles réalité, c'est le monde de l'effet, de la matière, du tangible. C'est là que la pensée se fige. Car au final, toutes les choses avec lesquelles tu peux interagir dans ce monde a d'abord été pensées. Donc la chaise peut-être sur laquelle tu es assis, elle a été pensée d'abord dans le mental d'une personne. Et donc toi, en tant que personne, les animaux, la nature, on a été pensé dans le mental divin. Donc tout vient du mental. C'est pour ça qu'on dit que l'univers est mental. Donc ça, c'est vraiment la première loi hermétique. Et donc, le truc important à comprendre avec la 3D, c'est qu'elle ne crée rien. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle reflète comme un miroir. Et la 3D reflète ce que la 4D a sélectionné de manière stable. Et voilà comment tu peux voir les choses. Donc tu vis en 3D, mais ta 3D se manifeste en 4D et s'origine dans la 5D. Et comme dans la 3D, il y a un corps, il y a de la matière, il y a de l'espace, si tu veux, pour que l'expérience soit possible, il faut un déroulement, une succession, un rythme, d'où pourquoi le temps linéaire s'applique
ici, donc dans la 3D, car sans ça, il n'y a pas vraiment d'apprentissage, il n'y a pas de contraste, il n'y a pas d'expérience. Donc le temps linéaire est un outil d'organisation de l'expérience. C'est une interface d'expérience, mais pas une loi absolue. De la même manière qu'un GPS organise, par exemple, l'espace, le temps linéaire organise l'expérience humaine. Il te permet de structurer ton expérience. Ben, voilà, ça te permet de créer une narration, de planifier, de donner du sens, d'organiser ta mémoire. Au final, sans le temps linéaire, dans la 3D, ça serait plutôt chaotique au final. T'imagines le truc? Tout se passerait voilà, en même temps. Mais bien que le temps linéaire s'applique dans la 3D, le piège, c'est croire que c'est aussi le cas dans la 4D. Car c'est là que tu te retrouves à croire que la manifestation est aussi linéaire, mais ce n'est pas le cas. Les choses ne sont pas chronologiques, pas figées, pas fixes. Donc, ton passé peut influencer ton présent et ton futur, et vice-versa. Et c'est là que la plupart des gens peuvent tomber dans un piège, qu'on va voir dans un instant, mais juste avant, on va noter certaines choses dans cette fondation. Ah, je tiens à préciser, il y aura probablement des fautes de frappe, donc voilà, deal. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en récap? Évidemment, on va parler que les temps linéaires, passé, présent, futur et une construction mentale. On va mettre les 3 plans d'existence. 3 plans d'existence. Donc, 5D spirituel, 4D et 3D. OK. Donc, est-ce qu'il y a autre chose? Je pense que c'est l'essentiel. Ouais, on va peut-être mettre, ouais, les plans linéaires. Un outil qui permet d'organiser notre expérience, mais on peut transcender en 4D et ne s'applique pas dans la 5D. Je pense que ça fait un bon résumé. OK. Donc, entrée magistrale. Attends d'ailleurs, on va faire cette annonce. Voilà, on va mettre les choses dans l'ordre. Donc voilà, organisation. Section 2, donc entrée magistrale et fracassante de la section 2. Et là, je te dis, on va cuisiner très 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 sévèrement avec le temps d'un miroir inversé. Et là, attention, attention, attention. Donc, le temps est un miroir inversé. Voici ce que, voilà, peu de gens captent. Donc, tu crois que le passé crée le présent. C'est souvent comme ça qu'on voit les choses. En réalité, le présent recrée le passé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Car voilà en fait comment le mental croit comment le temps fonctionne, comme tu sais, chronologiquement, passé, présent, futur. Donc ça, c'est l'illusion linéaire. Comme tu sais maintenant, voilà, c'est une construction mentale. C'est un outil qui nous permet donc voilà de naviguer dans la 3D, mais pas seul. C'est pas voilà le mode qui est utilisé par la conscience. Car voilà comment le temps fonctionne à ce niveau-là. Ben, il n'y a que l'instant présent. Mais ouais. Et ce présent, si tu veux, sélectionne ton passé, puis le tout est projeté comme probabilité dans ce que tu appelles futur. Donc je répète, il n'y a que l'instant présent. Et ce présent, ben, il sélectionne ton passé, un passé cohérent. Et ça, je vais développer après. Puis le tout est projeté comme probabilité dans ce que toi t'appelles futur. Et voilà comment je vois les choses. Et ça, c'est que le présent n'est pas un point dans le temps, c'est une identité active. Grande différence. Donc plus précisément,
ton état intérieur dominant depuis lequel tu regardes le monde. Et ouais. Et depuis ce point de perception, voici ce qui se passe vraiment avec ton passé. Le passé n'est pas un enregistrement fixe, mais c'est une base de données non linéaire dans ton mental. Donc, voilà, au final, ton passé, contient des milliers d'événements. Voilà, des milliers et des milliers d'événements, des souvenirs, certains qui sont même contradictoires, altérés, distordus. Mais voilà le truc, tu ne les actives pas tous en même temps. Et ouais, à ce que je sache, tu les actives pas tous en même temps. Car le présent, donc ton identité active, qu'est-ce qu'il fait? Il sélectionne automatiquement quels souvenirs sont pertinents, lesquels donc sont activés, lesquels restent entre guillemets invisibles. Donc le présent choisit rétroactivement ce que le passé signifie. Et cette sélection d'ailleurs, elle est automatique. Pourquoi? Car c'est le subconscient qui fait 90% de la sélection. Au final, ton mental, c'est quoi? C'est 90-95% subconscient. Le reste, c'est conscient. Et donc, ton subconscient, le truc qui est important à capter, c'est qu'il ne cherche pas la vérité. Il cherche la cohérence. Il sélectionne les souvenirs qui confirment, devine quoi? Ton identité actuelle. Et ouais, par exemple, si ton identité est je suis chanceux, tu sélectionnes automatiquement les événements qui confirment ça. Si ton identité c'est je suis une victime, tu sélectionnes automatiquement en fonction de cette identité. Et ouais, donc le passé te semble changer, alors que c'est la sélection qui change. Ça, c'est une grande, grande différence. Donc à chaque instant, ton œil de perception sélectionne certains souvenirs, requalifie leur sens, et en ignore d'autres. Et l'œil de perception, c'est l'interface par laquelle la conscience expérimente la réalité. Donc, c'est ton filtre de perception. Tout est filtré à travers ton identité, tes croyances, tes émotions, tes pensées dominantes, émotionnellement chargées, ton attention, tout genre de choses. Donc, c'est ce filtre, si tu veux, qui détermine ta version de ta réalité. Et ouais, c'est pour ça qu'on vit peut-être dans la même planète, mais on vit absolument pas dans le même monde. Et ouais, dans une planète Terre, mais 8 milliards de mondes différents, ce qui explique aussi pourquoi tu peux avoir le même événement passé filtré via deux versions de toi différentes. Et ouais, donc c'est comme si tu avais genre deux passés différents. Et laisse-moi t'expliquer. Imagine, tu avais un business et tu as fermé ton business il y a 5 ans pour manque de clients, manque de ventes. Donc, tu peux le voir depuis l'identité, depuis la perception de je suis nul. Et donc, le passé devient une preuve, par exemple, d'incompétence. Tu te dis que tu n'es pas fait pour ça. Maintenant, tu peux le voir depuis l'œil de perception, donc de l'identité, je suis quelqu'un qui apprend, et le passé devient une leçon. Donc, même passé, entre guillemets, même événement, mais deux réalités différentes. Donc, le fait n'a pas changé. Seule la signification du passé a changé. Et ouais. Et voilà pourquoi c'est important, car le passé n'est pas derrière toi. Il est en toi. Et ouais. Et chaque présent choisit quel passé sont vrais en cohérence avec qui t'es. Et voilà pourquoi c'est fondamental pour la manifestation, car tu manifestes depuis l'identité que t'es, pas depuis celui qui était. Et ça, c'est clé. Et cette identité est comme un montage, si tu veux, passé-présent. Tant que ton passé reste chargé émotionnellement, ton futur reste cohérent avec cette version de toi. Mais voilà le truc à savoir. Un événement passé est neutre par nature, mais il devient, par exemple, un traumatisme, une preuve, une excuse, une leçon, uniquement depuis la version actuelle de toi, depuis ton identité actuelle. Autrement dit, le présent redéfinit ce que le passé est censé avoir été. Et ouais. Et ça, c'est un effet immédiat sur ce que tu appelles ton futur. Car ton futur est projeté comme continuité. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ton futur ne se projette pas depuis l'effet passé, non, mais depuis le sens actuel que tu leur donnes. Donc, une fois qu'une identité est active et qu'un passé cohérent est sélectionné, devine quoi, le futur devient mathématiquement prévisible, car une entité cherche naturellement sa continuité. Et ouais, donc
Voilà une nuance importante à garder en tête. La plupart des gens peuvent penser un truc du genre: «OK, je suis comme ça à cause de mon passé». Mais en fait, la nuance, la différence, tu sélectionnes ce passé parce que tu es comme ça maintenant. Et ouais, c'est une inversion de causalité. Et c'est là que tu crois que tu dois régler ton passé pour aller mieux. Mais en fait, quand tu changes qui t'es maintenant, ton identité actuelle, ton passé se réorganise tout seul, car il est vu depuis ta nouvelle identité. Donc le piège, c'est d'essayer de changer ton interprétation du passé depuis la même identité qu'il a créée. Et ça, c'est clé. Au final, ton passé n'existe que comme un reflet de l'identité présente. Quand l'identité change, le passé perd son rôle causal. Et ouais,